Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, bonjour Romu. Alors aujourd'hui, une tactique assez extraordinaire. Donc on va vous donner pas mal de boulot parce qu'il va falloir bien calculer. C'est une partie qui a été jouée en ligne lors des Olympiades qui se sont déroulées donc sur Internet en 2020 entre le grand maître italien Daniil Virni et avec les Noirs, le très célèbre joueur d'attaque Alexei Shirov, qui, malgré les années qui passent, reste toujours un attaquant hors pair. Et cette partie va parfaitement l'illustrer. Donc, dans la position qui est sous vos yeux, le joueur avec les blancs, donc Dvirni, a joué le coup cavalier C1, de façon à proposer un échange de dames notamment et soulager un peu la pression à laquelle il fait face depuis quelques coups. Et là, Alexei Shirov, qui est toujours très inspiré dans ce genre de situation, a joué le coup incroyable cavalier E4, qui fait comme si la dame G4 n'était pas en l'air, et donc la laisse en prise. Et dans la partie, Dvirni a senti, en tout cas a évalué que c'était une position très dangereuse après l'acceptation du sacrifice, et n'a pas accepté donc la dame. En revanche, l'exercice, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de calculer les conséquences du coup dame prend G4. Donc que se passe-t-il après l'acceptation de la dame? Et à vous de trouver l'idée incroyable que Shirov avait imaginée. Donc, mettez en pause la vidéo dans cette position, trouvez l'idée que Shirov avait certainement en tête durant la partie, et ensuite Laurent va tout nous expliquer, nous faire découvrir toutes les variantes plus jolies les unes que les autres. Ouais, effectivement, encore une fois le feu sur l'échiquier avec Shirov. Alors évidemment, tout ce que vous avez eu à calculer après dame prend G4, Shirov a dû le calculer avant de jouer cavalier E4, c'est évident, mais on s'est dit que trouver cavalier E4 c'était quand même extrêmement difficile et que on préférait vous faire chercher les variantes à partir de ce point-là. Donc, qu'est-ce qui a motivé Shirov à sacrifier sa dame, à part une certaine inclinaison pour le sacrifice dans toutes les parties, un petit peu comme tal. On note que les noirs dominent la seule colonne ouverte de l'échiquier, grâce à leur tour sur C8 et sur C4, qui exercent une certaine pression désormais vers le cavalier C1. Évidemment, les noirs ont abandonné leur dame en jouant cavalier E4, mais ils ont aussi approché leur cavalier du roc adverse, avec notamment l'attaque du fou D2. On se doute que le prochain coup va être cavalier prend D2 d'ailleurs, puisque ce sera sur échec. Nous avons également à disposition un fou sur E7 qui pour l'instant n'est pas très actif, mais pourrait se joindre à l'attaque dans certains cas de figure, après B3 notamment. Et on a aussi un cavalier sur D7 qui est pour l'instant un petit peu plus en attente. Les cases sur lesquelles il rêverait de s'activer, que je viens de mettre en rouge, sont dominées par des pions blancs, mais il se pourrait que ce cavalier vienne participer à l'attaque. Je ne l'ai pas cité, ou plutôt je l'ai cité pour parler du fou E7, mais le pion B4 évidemment va jouer un rôle très important dans cette tactique, dans la mesure où, notamment en avançant sur la case B3, il va limiter les possibilités défensives de l'adversaire, notamment limiter les mouvements de roi, et par la même occasion permettre également à sa tour de coulisser sur la colonne A, comme on va le voir, c'est extrêmement important tout au long de cette tactique. Donc, maintenant qu'on a parlé des pièces noires, on peut parler des pièces blanches. Qu'est-ce qui ne va pas chez les blancs? Bien évidemment, toutes les pièces lourdes ont été amenées sur l'aile roi, ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus vraiment influencer le jeu de l'autre côté, en tout cas pour l'instant. Et le roi blanc est un petit peu livré à lui-même, bien qu'il y ait encore les pièces légères autour de lui, la paire de fous et le cavalier. Les noirs semblent en supériorité numérique de ce côté-là. Il n'y a plus qu'un seul pion dans le roc, et donc le roi blanc est plutôt faible. Alors, bien entendu, parfois on peut faire des sacrifices intuitifs, donner un pion, parfois même une pièce pour avoir de l'attaque. Là, donner la dame, ça peut pas être intuitif. Hein. C'est soit on a calculé, soit on ne donne pas la dame. Ou alors vraiment, on n'a pas la même vision des choses, mais on ne peut pas sacrifier une dame comme ça. Donc, il est sûr et certain qu'ici, c'était un sacrifice calculé de la part de Shirov. Alors,
qu'est-ce que Shirov avait prévu? Très probablement de prendre le fou sur échec, ça déjà, ça pose pas trop de problèmes, on ramasse ce fou, et le roi a désormais 2 cases disponibles, la case A1 ou la case A2. Ce qui est facile, entre guillemets, à calculer, c'est que le coup roi A2 va perdre, après B3, on fait un nouvel échec. Comme je l'ai dit précédemment, ça ouvre surtout la 4e rangée pour que la tour puisse venir faire un échec sur cette case-là, et ce sera bien plus qu'un échec. Par exemple, après cavalier prend B3, tour A4 nous permet de faire ce qu'on appelle le mat d'Anastasie, avec le cavalier qui défend les cases de fuite du roi, notamment la case B1, et la tour qui fait mat le long de la colonne A. Bien entendu, si après B3, le roi décide de reculer, c'est la même en couleur, vous avez bien compris, tour A4, cavalier A2, et tour prend A2. Donc ça, c'est relativement trivial, ça pose pas de problème. Donc, le seul coup, c'est roi A1, et c'est là que le feu d'artifice va pouvoir, non pas commencer, mais continuer. Après roi A1, on joue quand même B3, même si ça fait pas échec, et on retrouve notre mat d'Anastasie avec tour A4. Alors dans cette situation, Romu, les blancs n'ont plus vraiment le choix, et pendant plusieurs coups consécutivement, d'ailleurs, ils n'auront pas le choix. Oui, puisque la menace tour A4 n'est pas facilement parable. Alors tout d'abord, on peut regarder ce qui se passe sur la prise de la tour, parce que quand même elle est en l'air. Mais après, tour prend fou C4, on réitère la menace tour A4 mat. Donc par exemple sur un coup comme cavalier A2 pour essayer de boucher la colonne A, tout simplement on continuerait par tour A4 suivi de tour prend A2 imparable. On salue au passage effectivement la dame G4 et les 2 tours sur l'aile roi qui sont complètement impuissantes et trop loin pour venir défendre leur propre roi. Donc après B3, donc la tour n'est pas comestible et il y a un danger imminent sur la colonne A. Donc comme le roi ne peut pas s'enfuir puisque la case B1 est sous surveillance grâce au cavalier D2, le seul moyen de retarder le mat, c'est d'intercaler quelque chose sur la colonne A et donc sur la case A2. Donc le cavalier C1 peut déjà s'intercaler, mais il a besoin d'aide, et cette aide passe par le coup fou B1, qui permet au cavalier ou au fou de s'intercaler sur la case A2, et ainsi de retarder le mat. Donc ici, les noirs continuent par tour A4, bien évidemment. Échec. Donc là, on va intercaler une pièce, donc par exemple le cavalier. Ouais, je pense que c'est plus que par exemple, parce que sur fou A2, ce serait mat immédiatement, justement parce que les 2 pièces là, les 2 dernières pièces qui protègent le roi, sont bien coordonnées, mais malheureusement, il y en a une des 2 qui peut voler en éclat après tour prend C1. Ouais. Donc là, vraiment, les blancs n'auront pas le choix. Voilà, on se fait mater à nouveau avec le mat d'Anastasie. Donc il n'y a vraiment pas le choix, on est obligé d'interposer le cavalier. On voit que les blancs sont téléguidés en quelque sorte. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, tout va se terminer par mat, comme vous l'imaginez, mais on essaie de vous présenter la ligne principale comme étant la plus longue et la plus résistante. Je vais y arriver. Donc après cavalier A2, là, il faut capturer le cavalier et jouer B prend A2. Mais il y a quand même un essai qui pourrait être relativement intéressant, mais qui échoue. Mais c'est quand même intéressant de le noter parce que ça peut aider pour résoudre la suite de l'exercice. C'est de jouer cavalier C5. Avec l'idée, tu en as parlé tout à l'heure de ce cavalier en D7 qui était un peu loin pour l'instant des événements et qui en apparence était maîtrisé par les pions adverses, puisque les cases B6, C5 et E5 étaient sous contrôle par les pions blancs, mais KSC5 peut venir à l'esprit avec l'idée sur pion prend C5, effectivement on menace donc pion prend A2 avec l'idée d'aller sur un B3. L'idée après pion prend C5, c'est de faire tour prend C5, et ainsi faire participer maintenant la tour C8 via la case A5, en faisant tour prend A5, et donc en menaçant ensuite tour prend A2, et fou prend A2, tour prend A2, mat. Mais malheureusement pour les noirs, cette tentative échoue grâce à la ressource qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que c'est une ressource omniprésente dans la solution qui va suivre, c'est le coup dame D1. Alors dame D1, quelle est l'idée de cette ressource?
c'est tout simplement d'attaquer le cavalier D2, qui est quand même une pièce maîtresse de l'attaque, puisque ça contrôle la case B1, qui est une case de fuite du roi blanc, et parfois aussi, lorsqu'on prend en A2, on peut viser la case B3 également. Donc ce cavalier D2, c'est vraiment une pièce essentielle dans l'attaque des noirs, et donc en jouant dame D1, on attaque cette pièce. Sur cavalier prend fou B1, là on jouerait dame prend B3, on élimine le pion, donc là c'est quand même une grosse épine qui s'enlève chez les noirs, et après tour prend A5, on ferait roi prend B1, et c'est juste terminé. Les noirs n'ont plus assez de pièces, ils ont une dame de moins quand même, et bien sûr c'est terminé. Et sur dame D1, si les noirs essaient de jouer tour prend A5, tour C prend A5, pardon, on fait simplement dame prend cavalier D2, et encore une fois, les noirs manquent d'essence dans le moteur, puisqu'après tour prend A2, fou prend A2, simplement roi B1, et on n'a plus rien pour renforcer l'attaque, et les blancs vont évidemment gagner facilement cette position. Donc cavalier C5 est une jolie idée qui malheureusement échoue à cause de ce coup dame D1 qui est très important à retenir. Donc c'est pour cette raison que sur cavalier A2, B prend A2, Laurent, et le bon coup. Ouais, c'est le bon coup. Finalement, c'est très naturel parce qu'on élimine 50% de la défense adverse. On n'avait plus qu'un fou et un cavalier pour défendre ce roi. On a déjà éliminé donc le cavalier. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable parce qu'on menace soit de prendre le fou avec une promotion, ce serait mat, soit de faire un mat à l'étouffer avec cavalier B3. Donc, c'est quand même très naturel de jouer ce coup pion prend A2. Et encore une fois, ça force les événements. Là, vraiment, les blancs n'ont pas le choix. Il faut prendre le pion. Et ici, à nouveau, différents coups candidats sont à envisager parce que il n'y a pas d'échec possible, ou plutôt il y a un échec possible, mais comme on va le voir, il ne va pas fonctionner. Et il faut amener du renfort, mais on a différentes pistes pour ce même renfort. Donc le premier coup qu'on pourrait envisager, c'est tour prend A2 parce que ça fait échec, avec l'idée, après roi prend A2, de jouer tour C4, de réitérer la menace. Et on s'appuierait ici sur la petite variante en cas de B3, tour B2 échec, le roi n'a qu'une case en A1, et après fou B4, aussi incroyable que ça puisse paraître, les blancs ne peuvent rien faire contre la menace de fou C3 mat. Alors c'est très séduisant, mais malheureusement ça ne fonctionne pas, encore une fois, à cause de la défense clé dont tu nous as déjà parlé, c'est-à-dire dame D1. Ça c'est vraiment le coup qu'il fallait avoir à l'esprit avec les noirs, parce que dans toutes les variantes, c'est l'essai qui peut être concluant du point de vue défensif. Le fait de déstabiliser ce cavalier qui est primordial dans l'attaque, et par la même occasion de contrôler la case A4, permet aux blancs de se sauver tout simplement. Donc tour prend A2 ne fonctionne pas. Une autre tentative qui échouerait, ce serait le coup tour C5, qui est particulièrement artistique. On menace tour prend A2 suivi de tour prend A5 mat, mais à nouveau, après D prend C5, cavalier prend C5, on espère faire un mat basé sur le coup cavalier B3 qui fera mat à l'étouffer. Il y a toujours dame D1. Alors certes, les noirs pourraient récupérer leur dame avec cavalier C, B3 échec, mais une fois que la dame a été rendue, les noirs n'arrivent pas à faire mat et ils ont du matériel de retard et il va falloir être fort pour réussir à sauver la partie. Donc tous ces essais-là sont infructueux et finalement le bon coup, qui est le seul coup d'ailleurs pour concrétiser cette attaque, c'est le coup cavalier C5, qui ne fonctionnait pas dans la variante que tu nous as montré tout à l'heure, mais qui fonctionne maintenant. Donc l'idée c'est quoi? C'est de jouer cavalier C, B3, échec et mat, évidemment, et on a désormais toutes nos pièces qui participent à l'attaque, y compris le fou de case noire. C'est ça qui est assez étonnant. Dans quelle mesure on pourrait constater que le fou de case noire va s'activer? Eh bien dans cette variante-là. D prend C5, on élimine le cavalier qui nous menace et mat. Tour prend C5, on réitère encore une fois cette menace de tour prend A2 suivi de tour A5. Ça force les blancs à faire quelque chose pour défendre le pion A5, mais après B4, eh bien, le fou qui était jusque-là en train de faire la sieste se réveille juste au bon moment pour faire un mat par fou F6. C'est quand même étonnant, Romu, cette capacité des pièces noires à se régénérer et à tout le temps trouver de nouveaux chemins.
Ouais, et ça passe à chaque fois par un sacrifice. Donc, exact. là, il a quand même pas mal de pièces qui sont susceptibles de se joindre à l'attaque, et c'est chaque fois par un sacrifice que les autres pièces se réveillent et arrivent à atteindre le roi blanc. Donc là, on voit que c'est le cavalier en C5 qui se sacrifie pour ouvrir la diagonale A1, H8, et ainsi avoir la possibilité de faire fou F6 à la fin pour taper sur le pauvre roi blanc coincé dans le coin. Et une autre variante qui est jolie ici, c'est dans cette position sur B4, qui peut venir à l'esprit de façon à 1. Attaquer le cavalier C5, 2. Défendre le pion A5, et 3. Se donner la case de fuite en B2. Donc ça, c'est quand même une idée qui semble intéressante. Mais là, encore une fois, tout s'enchaîne comme dans un rêve pour les noirs. Et après le coup cavalier C, B3, échec. Roi B2 est forcé. Et là, on continue le festival. Tout le monde veut participer à la fête. Donc, pour faire participer notamment la tour C8 qui rêverait de rentrer dans le camp adverse, pour le moment, la case C2 n'est pas accessible. Donc, il faut faire quelque chose pour lui permettre d'arriver sur la deuxième rangée. Et donc, ce quelque chose, c'est le sacrifice tour prend A2. Échec. Roi prend A2 est forcé. Tour C2 échec. Roi A3 seul coup. Donc tout s'enchaîne vraiment comme dans un rêve. Cavalier C4 échec. Donc là, il n'y a pas encore trop de choix. Donc roi prend B3. Tour B2 échec. Donc sur roi A4, il y aurait un joli mat avec tour prend B4. Et on voit la belle coordination entre le fou E7, le cavalier C4, la tour B4 qui se travaille à merveille et se complète parfaitement. Et donc sur tour B2, roi C3 est l'autre coup. Et là, on fait fou prend B4 échec. Le fou intervient. Donc cette fois-ci, c'est non pas sur la grande diagonale, mais sur la case B4. Et après, roi D3, tour D2, termine le travail et fait un joli mat avec le roi blanc qui est complètement entouré par le pion D5, le cavalier C4, le fou B4 et la tour D2 qui vient porter l'estocade finale. Ouais, c'est surtout l'enchaînement, je ne sais pas combien il y a d'échecs exactement, 6 ou 7 échecs consécutifs qui font que les blancs n'ont même pas eu le temps de réagir. Ils sont systématiquement obligés de bouger leur roi qui est livré à lui-même et entouré de trop de pièces noires pour pouvoir s'en sortir. Alors, on a encore une autre défense à regarder avant la ligne principale, c'est le fameux coup Dame D1 dont on a vanté les mérites précédemment. Qu'est-ce qui fait que Dame D1 désormais ne va pas fonctionner ? Tout simplement, contrairement à la position dans laquelle on a regardé tout à l'heure Dame D1, ici la case B3 est disponible. Tout à l'heure, il y avait encore un pion en B3 et un cavalier en A2. Donc le fait que le pion B3 ait pris le cavalier A2, ça a libéré la case B3 et cette fois-ci, on va pouvoir jouer cavalier CB3, réussir déjà à récupérer notre dame dans de bonnes conditions. On pourrait même s'arrêter là, on a un cavalier d'avance. Mais si on pousse un petit peu plus loin la variante, on se rend compte qu'on aura suffisamment de pièces pour faire mat. On vient jouer tour C4, toujours la même explication. On menace le mat d'Anastasie, tour prend A2 et tour A4. Et en cas de B3, on va donner une tour, le dernier sacrifice de cette variante. Après tour C2, pion prend A4 et fou B4. À nouveau, on a tout à l'heure vu quelque chose qui ressemblait à ça. À nouveau, on va pouvoir faire mat par fou C3 et bénéficier des fous de couleur opposée. Donc toutes ces variantes ne fonctionnent pas pour les blancs. En fait, après cavalier C5, tout simplement, les blancs se font mater dans tous les cas de figure. Et sur la dernière tentative qu'on n'a pas encore citée, c'est-à-dire sur B3 pour essayer de donner un petit peu d'air à ce roi, ici c'est pas le plus compliqué. On joue cavalier C prend B3 et après roi B2, fou A3 fait mat. C'était le dernier tableau de maths qu'on voulait vous montrer parce que toutes les pièces noires ont une utilité pour cet échec et mat et c'est quand même un tableau assez artistique, on va dire. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment la force intrinsèque de chaque pièce à son paroxysme. Toutes les pièces sont parfaitement coordonnées, tout le monde a un rôle. Enfin, c'est un travail d'orfèvre. Et on voit encore une fois que les pièces lourdes des blancs sont complètement impuissantes et n'ont pas eu la moindre chance de revenir pour aider leur propre roi. Donc tout ça, toutes ces jolies variantes,
explique le fait que Dvirni alors je ne sais pas s'il a tout calculé, certainement pas, parce qu'en plus la partie, on ne l'a pas signalé, mais c'est quand même un détail qui est encore plus incroyable, c'est que cette partie a été jouée en rapide. C'était sur Internet, mais c'était à la cadence rapide. Donc trouver tout ça à une cadence aussi rapide, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc Dvirni a senti le danger et a joué le coup fou E2 pour essayer de se battre et de se défendre comme il peut. Mais il y avait d'autres alternatives. On n'a pas parlé de fou prend E4 notamment, parce qu'éliminer ce cavalier semble quand même intéressant. Mais après fou prend E4, les noirs sont juste mieux après dame prend dame, tour prend et pion prend E4. Et positionnellement, on voit que le cavalier va débouler sur la case D5 notamment, et les pièces blanches manquent cruellement de perspective, surtout le fou D2. La colonne C est aux mains des noirs. Le pion A5 peut s'avérer être faible. On peut essayer de le cueillir par fou D8 ou tour B8, tour B5, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est clairement à long terme un problème. Et le roi est aussi un problème éternel, quand même, parce que il manque un peu d'air. Et surtout, il n'y a aucune idée active chez les blancs. Donc, c'était peut-être le moindre mal quand on voit l'acceptation du sacrifice ou même la partie, mais bon, ça reste quand même très, très mal pour les blancs. Après cavalier E4, on pourrait imaginer aussi la prise de la tour. Oui, c'est quand même quelque chose sur quoi il faut s'interroger, parce que prendre cette tour, au-delà du fait que ça ramasse du matériel, ça permet aussi aux blancs d'éliminer cette forte pression sur la colonne C. Alors, comment tu peux expliquer à nos followers? Alors, évidemment, on se doute que la suite, c'est dame prend D1, suivi de D prend C4. Qu'est-ce qui constitue ici les compensations des noirs? Alors, déjà, première menace, on menace cavalier F2, fourchette, déjà. C'est pas le truc le plus important, mais quand même. Et ensuite, on voit que les pions B4 et C4 sont extrêmement forts. Parce qu'ils prennent pas mal de cases aux pièces blanches. On voit le fou D2 qui est complètement limité, le cavalier C1 également. On a des idées une menace même C3, C2. Donc C3 attaque le fou et suivi de C2, petite fourchette. Donc déjà, il y a quand même des menaces concrètes qu'il faut envisager avec les blancs et essayer de les parer. Ensuite, au niveau positionnel, on peut imaginer que le cavalier D7 peut se réactiver par la case D5 en passant par la case F6. Et de D5, il a quand même pas mal de perspectives et il est indélogeable et il peut appuyer notamment l'avancée du pion C. Le pion A5 est aussi très fragile, on peut le cueillir notamment par fou D8. Et une fois que le pion A5 est capturé, peut-être que le pion A6 pourrait avoir des idées d'avancer aussi, pourquoi pas en A5, A4, pourquoi pas A3, et essayer de trouver du jeu sur l'aile droite. Et donc, tout ça pour dire que la position noire se joue assez facilement, les coups sont extrêmement naturels, la position noire est très solide, toutes les pièces, on voit le cavalier en E4, le cavalier qui va arriver sur D5, toutes les pièces sont indélogeables, et les blancs, eux, manque de perspective, les pièces blanches, on l'a dit, se marchent dessus, et il n'y a pas vraiment de colonne ouverte, donc on a une qualité de plus. En général, lorsqu'on a une qualité de plus, on essaie d'ouvrir des colonnes pour valoriser la présence de nos tours, mais là, on ne voit pas trop de colonnes qui sont très dangereuses, ou en tout cas dont l'ouverture saurait procurer un contre-jeu incroyable aux blancs, et donc cette position, on peut considérer qu'elle est plutôt à l'avantage des noirs. Oui, c'est très clair. Ok, donc voyons là, ce qui s'est passé dans la partie. Alors le pauvre Dvirni, il est comme nous, il a grandi avec les parties de Chirov. Quand il a vu le sacrifice de dame, je pense qu'il devait y avoir un mélange entre de l'apitoiement sur son sort et de la fierté, parce que voilà, il savait probablement que cette position allait être publiée, donc son nom allait être célèbre, mais il n'est pas du bon côté du sacrifice. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de refuser le sacrifice de son illustre adversaire en jouant fou E2. Alors, voyons la suite. Après fou E2, on enlève la dame quand même. On ne peut pas toujours la sacrifier, malheureusement. Donc, après dame F5, on crée de nouveaux problèmes à l'adversaire, puisque le roi est dans le viseur de
de cette dame, on menace des échecs à la découverte, on pourrait menacer aussi cavalier F2, donc Dzierny a pris des mesures contre ces menaces-là avec fou D3, Chirov a amélioré la position de ses pièces par cavalier F6, et ici on pourrait avoir l'impression que cavalier F6 est un bon coup positionnel mais une faute tactique, car après G4, la dame noire n'a plus de case. Alors bon, c'est pas un gros problème quand on s'appelle Chirov de se faire enfermer la dame, il suffit de la donner dans ces cas-là. Donc il a commencé par donner son cavalier sur G4, tour prend G4 et forcé, et maintenant, tout simplement, j'ai envie de dire, le sacrifice de dame, dame prend G4, qui est finalement relativement trivial quand on a vu ce qui se passait précédemment dans la vidéo. Et donc la partie s'est terminée comme ceci, après dame prend G4, cette fois-ci il n'avait plus le choix, il fallait l'accepter. Cavalier prend D2 échec, on retrouve notre schéma de mat, en cas de roi A2, on ferait mat par B3 et tour A4, on l'a vu tout à l'heure. Dzierny a choisi roi A1, et après tour prend C1, il a abandonné tout simplement parce que si tour prend C1, roi A2, on est mat par le petit coup B3. Alors Romu, c'est juste incroyable de pouvoir jouer comme ça dans une partie rapide sur internet. Enfin, sacrifier toutes ces pièces, on sait faire, mais le faire à bon escient, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Oui, c'est ça. C'est effectivement, les sacrifices se sont enchaînés, la cadence était rapide. Alors, on connaît Chirov, on sait que de toute façon, c'est un artiste, il adore faire des parties spectaculaires. Il calcule extrêmement bien, évidemment, parce qu'on ne peut pas jouer comme ça et sans savoir calculer. Et on peut imaginer qu'il a calculé énormément de choses. Alors, est-ce qu'il a tout calculé? Je ne suis pas certain, en tout cas, j'en sais rien, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est assez incroyable de voir, de penser à une idée aussi jolie et qui implique quand même un sacrifice de dame, quoi. C'est pas sacrifier un ou deux pions pour ouvrir des lignes. Là, c'est carrément la dame. Et ce qui est rigolo, c'est que le premier coup qui fait démarrer le feu d'artifice, c'est quand même KSC1 qui propose l'échange de dames. Donc Dzierny voulait juste échanger les dames pour calmer le jeu. Et lui, il n'échange pas les dames, il la donne carrément, quoi. Donc, avec cavalier E4, ouais, c'est ça. C'est surtout la créativité et l'imagination qui est incroyable. Après, une fois qu'on nous donne cette position et qu'on nous dit qu'est-ce qui se passe sur dame prend G4, on se sent capable de trouver ce qu'il y a à trouver, même si c'est pas évident. Il faut trouver des cavaliers C5 au bon moment, il faut avoir vu la ressource défensive dame D1, mais c'est finalement ce qui amène à la position qui est suffisamment inhabituel, créatif, on peut employer tous les mots qu'on veut du vocabulaire. Cavalier E4, c'est juste magnifique, sachant qu'en plus il avait précédemment sacrifié une qualité sur C4, puisqu'on voit dans la position de départ, il y a déjà une pièce en prise, donc ce sera un nouveau feu d'artifice chirovesque, je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais donc il a été l'auteur de parties totalement incroyables, et ce qui est sûr, c'est que cette position finira dans le livre de ses meilleures parties lorsqu'il sera réédité. Oui, certainement. Merci Laurent, en tout cas, pour cette jolie position. On espère qu'elle vous aura plu. Donc, on n'a pas trop de doutes là-dessus. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. J'imagine que certains d'entre vous auront vu pas mal de variantes et peut-être des variantes qu'on n'a pas évoquées. Donc, n'hésitez pas à nous les faire partager. Et si vous avez des questions, posez-les nous et on se fera un plaisir d'y répondre. Faites connaître notre chaîne autour de vous, ça nous fait forcément plaisir et c'est une aide extrêmement précieuse. Donc si vous avez l'occasion de faire découvrir notre chaîne autour de vous, ça sera fortement apprécié. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt, à demain.